Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve non pas sur Clash of Clans mais sur Hearthstone en compagnie de mon ami. Salut. Donc aujourd'hui on va vous faire une petite présentation, démonstration de Hearthstone, hein, tranquillement. Hein. Voilà, donc une présentation de deck low cost. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est low cost, c'est 100 cartes légendaires. Et pour ceux qui connaissent pas du tout Hearthstone, les cartes légendaires sont les cartes les plus craquées du jeu, entre parenthèses. Mm. C'est bon, je suis sur mon mage là. Alors, Pareil pour moi. voilà. Donc, Savoir que je suis un peu plus avancé que mon ami ici présent tu, sur les cartes. tu peux dire Kira ou Johan, y a pas de souci, ils sont au courant, t'inquiète pas. Okay, non mais je savais pas alors. Ah mais je te Je le te dis, tiendrai au t'inquiète. courant. Donc je te laisse dans ton deck. Est-ce que j'ai des changements à faire dans mon deck moi? Non, alors... J'ai ça qui se lance pas. Excusez-moi, j'ai. Voilà, c'est bon, je C'est comprends. bon? C'est mieux. Oui, t'inquiète pas, c'était juste la musique que j'écoutais qui s'est lancée, c'est rien. Ok. Voilà, donc on a des cartes, hein. On est limité à 2 par deck, donc un deck de Voilà. 30 cartes maximum. Je trouve qu'il est assez raisonnable. Personnellement, bon, j'aurais préféré 40 cartes, mais après, ça fait trop Ça fait trop de cartes, je possibilités trouve. de tirer. Ça fait trop de possibilités de tirer, je trouve. Enfin, bref. Après, on a des points de mana aussi, donc par tour on a un mana. Donc un premier tour on en a un, deuxième on en a deux. Donc si on a une carte à 7 de mana, comme par exemple là le chien de magma, on ne peut pas l'utiliser avant d'avoir 7 mana dans la main. Enfin, dans la main, vous comprendrez tout à l'heure. On a des camouflages, donc ils peuvent pas être attaqués tant qu'on... Enfin, ils sont invisibles pour l'ennemi tant qu'on n'attaque pas avec eux, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, à moins qu'on ait des sorts qui permettent. Mais généralement, les seuls sorts qui sont capables de les affecter sont les sorts de zone. Mm. Donc. Après, on a des chefs de raid qui boostent les autres serviteurs. Donc, serviteurs, c'est les autres cartes, comme par exemple le chevaucheur de loup. Donc, lui, sa spécialité, c'est la charge. Donc, il attaque dès qu'on le lance, il attaque. Voilà, il n'y a pas le tour de préparation. Mm. Faut savoir qu'on va pas faire, je pense, tous les effets, mais il y a des cartes qui ont beaucoup d'effets divers, qui ont un seul jeu assez sympathique, mais par exemple, là, la carte que j'ai, c'est le jongleur de couteau. À chaque fois qu'on invoque un serviteur, il fait un point de dégâts aléatoirement à un serviteur en face ou au joueur lui-même. Mm. Voilà, donc... Après, on peut booster nos cartes. Par exemple, regardez, là, j'ai le clair du soleil brisé. Il me booste un serviteur avec plus 1 d'attaque, plus 1 de vie. Donc c'est des cartes assez sympas à jouer, mais bon, faut vraiment bien les utiliser parce que si l'adversaire arrive à nous tuer la créature qu'on essaye de mettre en place, Voilà. c'est un jeu qui s'effondre, quoi. C'est ça. Après, je trouve que la stratégie de booster une seule carte, c'est très présent dans la classe prêtre. Qui, franchement, je trouve qu'il n'y a pas de grande variété selon les styles de jeu. Le prêtre, il va toujours essayer d'augmenter à fond les points de vie de sa créature pour après les repasser sur les points d'attaque ou les copier. Mm. Mais après, dès que vous avez réussi à lui casser ce combo, en plus, généralement, c'est un combo à 5 cartes, donc c'est assez dur à placer. Mais dès que vous l'avez cassé, c'est bon, le mec, il est désemparé, il sait plus quoi faire. Bah, tu sais quoi, je vais même créer des cartes vu que là, donc en fait, dès qu'on a par exemple au bout de 3 cartes dans le deck, on peut en supprimer une et en la supprimant, on gagne des poussières, de la poudre magique, exactement, voilà. J'en ai 155 et je vais créer barrière de glace, hein, pour moins 40. C'est très pratique. Ouais, c'est pratique, je vais la créer de suite. Voilà. Moi, je vais la créer qu'une fois, hein, tant pis. Si je la tombe, tant mieux. Je vais créer une deuxième carte, on va voir ce que je peux débloquer. Contre-sort, ça peut être pratique aussi, hein. Moins 100, mais je vais pas le... Oui, le contre-sort qui bloque l'effet d'un sort qui est Mm. vraiment très Mais pratique. moins 100, ça fait quand même beaucoup, je trouve, hein. Bah après, Ouais, il c'est faut les mage jouer. quoi, donc les sorts, je pense que ça sera toujours plus ou moins présent. Après, je m'en sers pas personnellement du contre-sort parce que disons que s'il te lance un petit sort, franchement, qui t'affiche un point de dégâts et que tu le contres et que derrière il t'enchaîne par exemple avec un choc de flamme, tu l'as mal quand même. Bah, j'ai plutôt créé le Wyrm de mana pour moins 40 aussi, hein. Qui est très pratique pour commencer le jeu. Et même en milieu de game, une fois qu'on a un ou deux sorts, elle est partie, je pense, parce que. Voilà, je vais peut-être
Allez. Javelot de glace. Gèle un personnage. S'il est déjà gelé, il inflige 4 points de dégâts à la place. Est-ce pratique ou non? Bah, personnellement, je l'ai, mais je m'en sers pas parce que c'est très pratique dans le style de mage ou de mage frost qui utilise Ouais. quasiment que des sorts de glace. Ok. Mais faut vraiment avoir déjà une présence de cartes qui gèlent sur le terrain. Donc, bon, c'est pas mal pour comboter avec d'autres, mais voilà, je l'utilise pas. C'est assez dur à caler, mais c'est calé quand même. Alors. Il me reste 75. Eh ben, on va créer un sergent grossier, comme ça va être tranquille. Et après, je vais refaire mon deck. Voilà. Donc, le sergent de grossier donne directement 2 points d'attaque à un serviteur pendant le tour. Donc, si ce serviteur ne peut attaquer, bah, le sergent ne sert un peu à rien. Voilà. Alors. On va enlever une chouette. En sachant que la version du deck que je propose, vous avez quand même 60 à 75% de réussite sur un joueur lambda. Ah oui, Sur un quand joueur même. normal, oui. Si t'as les bonnes cartes au bon moment et que tu réfléchis 2 minutes à ta stratégie, normalement ça passe tout seul. Après, c'est sûr que j'ai eu des victoires, franchement, j'ai eu des défaites aussi un peu connes et des victoires vraiment connes parce que le mec, voilà, il devait sûrement débuter, enfin je sais pas, mais j'ai enchaîné vraiment pas mal de victoires avec ce genre de deck. Voilà, j'ai fini mon deck. On va pouvoir aller tester ça directement en combat. Voilà. Hop là. Donc il y a plusieurs Juste decks. pour ceux que ça, je vais dire ma compo pour ceux que ça intéresse. Vas-y, vas-y. Je joue avec 2 images miroirs, 2 wyrms de mana, 2 éclats de givre, 2 apprentis du sorcier, un Iotron, parce que j'en ai pas 2, sinon je pense que j'en ai mis 2, un géomancien Cobalt, un souffle-neige, un crash-suie, 2 boules de feu, 2 moutonnages, 2 élémentaires d'eau, 2 orques, 2 orques magiques, pardon, 2 Drake Azur, 2 blizzards, 2 archimages, un commissaire prime, un seul, et 2 chocs de flamme. Ceux qui après cherchent à combo. C'est très pratique. Hein. C'est qui est assez très pratique le choc de flamme. Allez, je t'ai envoyé le défi. Donc demain j'aurai une nouvelle vidéo hein, sur Hearthstone aussi. Peut-être Clash of Clans soit ce soir soit demain. Je verrai en fonction de ce que j'ai à faire. Demain, alors il y a un événement donc tous les mercredis, c'est le soir vers 17h 18h, il y a le bras de fer. Donc c'est chaque mercredi c'est aléatoire, on tombe sur soit un deck à créer, soit par exemple un deck tout prêt, c'est différent, c'est amusant. Voilà, bah après en savoir que je crois que c'est une semaine c'est un thème et l'autre semaine c'est un thème, je me comprends en disant ça, c'est que vous créez pas votre deck. Ouais, c'est une semaine sur deux. Vous créez votre deck et l'autre c'est un deck à poser, par exemple, genre le deck à poser si on vous donne par exemple quelques sorts et que des tisseuses. Les tisseuses sont des cartes souvent aux chasseurs. Par exemple, la créature meurt, ça vous met une bête aléatoire dans votre jeu. Ouais. Ah, oui, merde, j'ai oublié de changer mes cartes au début du tour. Bon, c'est pas grave. Pas de bol. C'est pas grave, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Bon. Alors vous voyez que là j'ai la pièce, donc on va faire un cristal de mana, donc le mana c'est ce qu'il y a à droite. On va se faire ça. Ouais, direct. Cache la Wyrm. Il y a une pièce derrière, il y a encore sur une image miroir. Ah, production arcanique. Ah, même pas. Donc la carte a déjà été boostée au bout du premier tour. Très pratique. Ouais, mais c'est vraiment ça. La Wyrm peut très vite, vraiment devenir très puissante. Mais à quel prix aussi des fois que cette puissance peut offrir. Bon, j'ai toujours rien à jouer, putain, ça fait chier. Je vais quand même m'en sortir. Je vais m'en sortir, je vais réfléchir. Oh, Lou Alpha, mon dieu, il veut m'acheter, il a pas le temps. J'ai pas le temps, non. Il a juste pas le temps. J'ai envie de taper, j'ai envie de taper. Voilà. Ton petit Wyrm à toi maintenant. Qu'est-ce qu'il va me sortir? Voilà. Oh, bien joué, il m'a détruit mon Wyrm. Bien joué. Je la combattrai quasi tout le temps avec un sorcier. Parce qu'il n'y a pas de respect. Et ben moi non plus, il n'y a pas de respect. Voilà. Et voilà. Ah, 1000 de vie, c'est pas possible. Ah, politique. Voilà,
Pour une fois. Donc vous voyez, on a aussi à côté deck adverse 23 cartes. Moi j'ai 23 cartes également. Donc si on dépasse les 23 cartes qui nous restent, donc ça tombe à 0 sur 30. Hein, on ne peut... Bah comment dire, on peut... On a des... C'est comment tu peux appeler ça toi? Des fléaux de puissance. Ou des Voilà, frappes des de fléaux. puissance, je sais plus comment ils font. Donc on prend moins 1 à chaque tour, c'est ça hein? C'est ça, mais ça se cumule pas. Premier tour, tu prendras juste moins 1 point de vie. Et au deuxième tour, moins 2 points de vie. En fait, ça, plus tu avances plus non, tu vas piocher, plus tu vas souffrir, quoi. Oh, la boule de feu, vas-y. Le mec, il sent pitié, là. J'ai pas envie ce soir. Bah, Je reprends ma revanche de ce matin. Le concept de ce paquet, c'est que alors souvent, ce qu'elles font souvent les mages, et je trouve que c'est pas forcément trop une erreur, mais pour moi ça l'est, c'est qu'en fait ils se servent de leur sort pour aller viser directement les points de vie, alors que franchement ce deck-là marche à l'envers en fait, au lieu d'aller afficher des points de vie, au lieu d'aller taper direct avec les points de vie avec les sorts, il va vider le terrain avec les sorts. Ça peut être pas mal, ouais. Bah, en soi, Bien joué. c'est un peu bête de venir des sorts pour attaquer, et pourtant tu t'en sers pour vider le terrain, mais ça fait un petit effet quand le mec joue une carte et que par exemple vous avez un éclat de chiffre, au lieu de genre les éclats de chiffre, dès qu'on peut les claquer, on les claque dans la tête. Mais l'avantage c'est que quand on l'utilise sur une créature, la créature déjà est gelée et elle prend 3 points de dégâts, donc si on joue une provocation, ça peut déjà faire mal. Et on peut enchaîner comme ça très longtemps. C'est justement comme ça que je souvent enchaîné mes victoires. C'est parce que souvent tout le monde se dit ah le mage il a pas de ses créas c'est que du boost, alors il va sacrifier les créas pour passer mes points de vie. Non, alors je t'ai les créas pour viser les points de vie et les sorts pour passer ses cartes. Après, on a aussi un classement. Donc, par exemple, là, vous voyez mon dos de carte, c'est celui normal. Et alors que mon adversaire, donc mon adversaire, voilà, hein, mon pote, n'a pas le même dos de carte. Alors, comment tu peux leur expliquer ça? Eh bien, parce qu'en fait, il y a un classement qui se classe de 25 à 1. J'ai mis les choix qu'on peut je crois qu'on peut aller en légendaire. Ouais, il y a un classement Enfin, dessus. et en fait, si vous atteignez le rang 20, qui est vraiment très simple, parce que les 5 premiers rangs, vous les montez assez facilement, les combats sont pas... En soi, j'ai pas vraiment une balle sur les premiers combats, franchement, je suis passé dans le tas, quoi. Mais franchement, j'ai passé vraiment facilement les premiers tours. Merci. Voilà, après, vous voyez qu'il y a des emoticons. Bref, je vais revenir sur le classement. Et en fait, si vous atteignez le classement 20, de toute façon, vous pouvez pas descendre en dessous, vous pouvez que monter après du classement 20, c'est vraiment du classement. Ou si vous perdez un match, vous redescendez, et si vous gagnez un match, vous avancez. Après, le système est vraiment simple. Par exemple, je crois que quand on est le level 20, on a 3 étoiles. Dès que vous remplissez les 3 étoiles avec 3 victoires d'affilée, vous passez au classement 21. Par contre, dès qu'on est au classement 21, on peut retomber au classement 20. Ouais, là, j'ai endormi tout le monde, mais c'est pas grave. Et si vous finissez la saison au classement 20, vous gagnez un autre carte. Après, il y a... j'ai oublié de finir. Après, il y a... Par exemple, là, en ce moment, c'est pour sortir le grand tournoi, c'est un DLC. Enfin, c'est des nouvelles cartes, donc actuellement, moi, je farm pour économiser, je farm pour acheter plein de cartes à la sortie, parce que pas question que je mette du vrai argent dedans. Ça sert à rien. Vous prenez par exemple, si vous mettez 45 €, vous avez 50 paquets du nouveau DLC et comment ça s'appelle, et un autre carte exclusive. Bon, ouais. Bon, après, ça fait quand même assez cher. Bah, franchement, 45 les d'autres cartes. Je trouve que 45 € d'autres cartes, ça fait pas vraiment grand chose. Surtout que les cartes, vous pouvez pas les jouer pour l'instant, alors. Ouais, bah, boule de feu, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. On peut interagir aussi avec le décor, c'est assez rigolo. Moi, je vais casser Voilà, la liane. et je vais, Et tu vas me détruire mon petit combo, bien joué. Bon, bah, je crois que t'as gagné là. Il reste quoi? 5 points de dégâts, 4. Un combat très rapide et. Rudement mené des deux côtés. Bah, franchement, au début, je pensais pas que j'allais le gagner. Avec Ouais. En fait, c'est ton dégât des sorts là qui a tenu quand même pas mal de tours, qui t'a augmenté tous tes points. Franchement, c'est là la force Bien joué. des profs qui est dans l'orque magique. C'est que franchement, en plus, un dégât des sorts, c'est useless, mais 4-4, ça c'est dur des fois à tourner, surtout avec deux défenseurs. Je vais juste, tant que j'étais en train de parler du DLC qu'ils offrent là pour les paquets. C'est leur boutique, hein. Je vais leur montrer. Pour ceux qui débutent à Hearthstone, essayez d'économiser d'avoir 10 paquets. Parce qu'en fait, sur des statistiques, si vous tirez un paquet, par exemple, je vais dire 4 conneries, si vous tirez un paquet par jour, vous aurez peu de chances de tirer une légendaire. Tandis que si vous prenez 10 paquets d'un coup à ouvrir d'un coup, les 10, vous
vous avez une chance, je ne peux pas vous dire les statistiques exactes, de tirer une légendaire. Il y a plus de chance en fait quand vous ayez plus vous avez de paquets en fait, plus vous avez de chance Voilà, de c'est ça, c'est tirer. pour ça que les offres, quand vous regardez le magasin, vous pouvez monter jusqu'à 60 paquets pour 62 euros, le truc qui sert franchement à rien, quoi, à moins d'être pauvre, mais... Bref, Après on a aussi les nouveaux héros là, le Mani Barbe de Bronze à oui, 8,99€. Mini Barre de bronze, et Aléria aussi Coursevent et Medivh. Alors Medivh je l'ai croisé une fois et il me semble que j'avais croisé aussi Mani. Bon, personnellement, Aléria je pas l'ai beaucoup, hein. croisé qu'une seule fois, Medivh, mais franchement, c'est 10 euros pour un skin, on va dire, un skin et un autre carte. C'est comme là, regarde Après, après, vas-y. franchement, moi je pense que tu me l'aurais mis à 2 euros, je pense que j'aurais peut-être 18 pour Ouais, une autre 2 carte. euros, voilà, mais bon. Mais C'est comme là, 10 euros, c'est un peu cher, je trouve. ouais, ça fait cher. C'est comme là, 22€ pour la malédiction de Naxxrama. Ah, bah Ça fait personnellement, mal. les DLC là, ils te donnent de la résistance. Franchement, c'est un mode de jeu qui est. Franchement, il est dur. Franchement, je vous préviens, Naxxrama, je l'ai fait et excusez-moi le terme, mais j'ai chié pour avancer, hein. T'as mis 22€? Non, non, franchement, et en plus, c'est bien parce qu'en fait, si vous regardez, vous pouvez. Attendez. Je sais pas si tu vas en aventure. Si vous allez sur Naxxrama et que vous faites mode normal, vous pouvez voir que le premier, normalement si vous ne l'avez pas fait, le premier c'est 700 pièces d'or. À partir de 700 pièces d'or, vous pouvez débloquer le premier suite de quêtes, on va dire les 3 premiers héros. Donc vous faites le calcul, hein, s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5, il y en a 5, donc vous faites 7, 5 x 7, si vous savez vous sortir. Je sais avoir une calculette maintenant, mais J'ai pas envie non voilà. plus. Voilà, flemme de sortir la calculette. Mais pourtant, Naxxrama, je l'ai fait parce qu'il y avait vraiment les cartes qu'ils proposent sont juste overcrackées dans les DLC. Franchement, vous prenez Mondroche. Après, Mondroche, je trouve que les cartes qu'ils loot sont moins. Un peu moins. Personnellement, j'accroche Ouais, elles sont moins moins bien. Bah après, elles sont quand même pratiques. Faut avouer ce qu'il est, elles sont pratiques. Si, il y a que Chambellan Executus, Rôle d'agonie remplace votre héros par Ragnaros, le Seigneur du Feu, mais encore. Ah, moi, une que j'aimerais Voilà. bien avoir, c'est Empereur de Résistant. À la fin de votre tour, réduit de 1 les cristaux, le coût des cristaux des cartes. Donc en gros, si vous avez une Ouais, carte à 5, elle passe à 4. Et ouais, ça tant elle est que bien. vous l'avez sur le terrain, ça s'accumule. Il y a aussi en démoniste, j'avais croisé un gars en combat. Alors on va aller voir tout de suite si elle y est. Alors démoniste, la carte que je vais vous montrer, c'est la carte, tu sais, c'est quand il balance sa carte et son héros il est invulnérable. Tant qu'il est sur le... Ah oui, oui, oui. Celle-là est vraiment... Mais vraiment, elle est juste cheatée à mort, quoi. C'est une carte qui est assez redoutable, mais en fait, je trouve que les héros des classes ne valent pas forcément. Par exemple, vous prenez les légendaires du chasseur, franchement, bon, elles sont pratiques. Vous avez Roi Grunch avec une charge à 8-8, ce qui est vraiment, à mon sens, très pratique. Parce que vous pouvez direct infliger 8 points de dégâts à n'importe quoi sur le terrain, même au point de vie des fois. Et vous avez Garzilla. Chaque fois que le Ah, voilà. serviteur subit des dégâts, double son attaque, c'est très pratique. Alors, comme c'est une carte à 9, mais faut s'en méfier quand même parce que ça peut vite tomber quand même des fois 9 points de vie. Voilà, c'est Malganis, 9 de mana, 9 d'attaque, 7 de vie. Vos autres démons, plus de 2, votre héros est insensible. Et ils ont aussi Seigneur Jaraxxus. Cri de guerre, le Seigneur Jaraxxus détruit votre héros et prend sa place. 15 points de vie. Ouais, moi personnellement, C'est une vraiment carte cheaté. franchement, j'ai croisé 2-3 fois, mais franchement, à chaque fois que je l'ai croisé, j'ai vraiment eu, je comprends pas, j'ai gagné tellement que j'avais pris cher, mais j'ai eu du mal à me relever pour continuer. C'était Archimage Antonidas, c'est la légendaire de mage. À chaque fois que vous lancez un sort, ajoute un sort boule de feu, donc un sort boule de feu qui inflige 6 de dégâts, on le rappelle, dans la main. Si vous avez vraiment un peu de mana, Si, moi je suis derrière tombé et une que vous avez fois. quelques Attends, sorts, elle est vraiment où? des sorts à Là, 1-2 voilà. qui coûtent vraiment rien, vous pouvez faire une main Ah, boule de feu une et le boule de mec, feu, c'est il énorme. peut pas rattraper. Non, il peut rien faire. Et surtout après, si vous avez des dégâts des sorts sur le terrain ou ce genre de choses, c'est vraiment dur à se relever. C'est Bah, moi, il m'avait combiné ça à mini stop sort. Il m'avait mis les serviteurs adjacents ne peuvent pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque. Et ça m'avait vraiment embêté, mais j'avais fait un petit combo moi aussi. Je sais plus c'était quoi comme combo. J'avais quand même réussi à le détruire et il me restait une boule de feu. Et juste au moment où il me balance la boule de feu, tu sais, c'était en bras de fer. La rôle d'agonie, elle m'a sorti un dégât des sorts plus 1.
Et juste pour le plus 1 qui m'a sorti, j'ai gagné. C'était juste... Preuve que ça Waouh. joue des fois vraiment à rien. Bah ça m'arrive de perdre pour un dégât, il me manque, tu sais, il lui reste 6 points de vie, toi tu sors une carte, 5 points de vie, tu lui mets 5 et lui derrière il te balance tout, un démoniste. Voilà, c'est ça. Il te balance tout dans la figure et boum, t'as perdu. Après, une carte qui est très drôle, c'est Tyrion. La légendaire du paladin. Paladin. Bouclier divin, provocation et râle d'agonie vous équipe de porte-cendre ça vous équipe votre héros d'une arme. C'est surtout joué chez les guerriers ou même quelques paladins. Ah, 5-3 c'est énorme. 5-3 qui est quand même, ça fait vraiment très mal. Parce qu'avec ça, avec 5-3 on peut vraiment, vraiment vider le terrain et en plus, la provocation à 6-6 avec bouclier divin, faut quand même aller taper dedans pour avancer quoi. C'est. Faut qu'un serviteur allié meurt. Vous avez cette carte en main, gagne plus ça. Un Kourou Vengeur, elle est puissante aussi. Hein. Elle est pas légendaire. Hein. C'est pas une légendaire, c'est un sort. L'intendant est puissant. De l'autre légendaire qui est très bizarre, je crois. La Bolvar Fort Dragon. Ouais, chaque fois qu'un serviteur allié meurt, quand vous avez cette carte en main, il gagne plus 1. En fait, si tu l'as d'entrée de jeu dans ton paquet et que t'attends quelques tours, franchement, ouais, je pense franchement, que la carte, tu balances que des recrues, c'est bon, ça passe. Hein. Le gars, il monte vite, hein. T'es tranquille. C'est vrai que. Ouais, il suffit qu'encore derrière, tes bénédictions du champion, tu lui doubles son attaque. Ça peut jouer vite. Hein. C'est ça, c'est. Attendez, c'est quoi je regarde chez le prêtre. En même temps, vous voyez un peu les styles de cartes. Double les dégâts et les soins que le sort. Et là, le pouvoir héroïque. Ah, d'accord, ça double tout. D'accord. En légendaire, elle te double tout. Les dégâts des sorts, le pouvoir héroïque, c'est. Ah, c'est comme le prêtre, si t'arrives à bien en faire le combo, double les points de vie d'un serviteur avec confère plus 2 à un serviteur en PV, change l'attaque d'un serviteur pour qu'elle soit égale à ses PV. J'ai déjà fait le combo avec, comment elle s'appelle bon, j'ai pas pris prends le contrôle mental, donc j'aime pas, elle coûte trop cher et j'arrive jamais à... Si, j'arrive à 10, mais c'est cher quoi. Tu peux la caler, mais c'est comme les vampires techniques du mal, comme tu dis, points de dégâts, c'est. Bon, c'est bien en cas de vraiment de dernier recours, tu veux finir un peu en manière classe. Voilà. Là, je regarde par contre les cartes du légendaire du chaman, et Furie des Vents, charge et provocation. Wow, ah oui, carrément. Sauf que c'est une 3-5 pour 8 de mana, je trouve que ça fait cher pour ce que c'est quand même. Il y a peut-être des manips à faire, parce que regarde, comme moi, le gardien Mogushan, provocation 1-7, je l'avais transformé en 14-14. C'est comme le gueule d'acier des oasis. Des oasis, pardon. Ouais, si elles sont bien boostées, ça passe. Celle du guerrier, c'est quoi? Par contre, celle du guerrier, il y a vraiment que Garrosh, Hurlevent, Charge et Accès de Rage plus 6, qui est vraiment redoutable. C'est-à-dire que vous lui infligez un point de dégâts, il passe déjà à 10 d'attaque, et ainsi de suite. Hein. Par contre, je précise pour ceux qui débutent, les accès de rage, c'est selon le. Par exemple, vous pouvez infliger 3 points de dégâts à une carte qui en a 4, vous ne gagnera qu'une fois ton accès de rage. Hein. Par contre, si vous lui mettez 3 fois 1, là, par contre, son attaque, elle va vite grandir. C'est surtout avec ce genre de carte que je joue les prêtres. En fait, tu remarques Ouais, les les cartes prêtres en jouent accès de beaucoup avec rage. ça. Bah, beaucoup accès de rage et derrière, Il soigne bien. il soigne. Donc là, vous voyez une carte légendaire, bah, légendaire vite fait, c'est une gold, hein, c'est une carte en or, donc terreur du vide. Vous voyez les motifs, hein, ils bavent, on voit les yeux qui bougent. Alors qu'une carte normale, comme par exemple Flamme Infernale, ne bouge pas. Alors en or, ça bouge. Je te Vas-y. juste qu'en fait, la différence entre les cartes dorées et les cartes, on va dire communes, c'est qu'en fait, les cartes dorées ont une animation. C'est bête, mais des fois, c'est bien fait. Par exemple, moi j'en ai une, c'est Mini Invocatrice, et en fait, on voit sa mana qui fait un peu un effet de mouvement entre les cartes. Oui, c'est comme, regarde, moi j'ai Lumière Sacrée, hein, rend 6 points de vie. On voit qu'il soigne, quoi. C'est assez joliment fait, quoi. C'est joli bien fait, après il y en a des pas forcément. Mais par contre, je t'invite juste à leur montrer quand tu veux créer une carte, tu vas dans création. Ouais. Tu fais uniquement des dorés. Et tu regardes le prix, par exemple, même d'une carte basique. Le prix monte très vite comparé à une carte normale. Ah oui, 400. Vache. 400 pour une carte normale. Et c'est une à 1 de mana. Une à 3, c'est 1006. Ça, alors, je crois, je vais vous dire ça facilement, le prix d'une légendaire en doré, ça tourne autour de 3002. 3200 de poudre. 3200, même explosion technique qui est moins cher à 1006. Ouais, 3002 Archimage Autodinas. Aïe.
Ça monte vite, hein, 3200 vache. pour, c'est vraiment, je trouve, très cher pour. Bah surtout que la poule, t'en as pas tout le temps, sauf si tu tires beaucoup de cartes, mais Après, ça tu fait vois pas. que je vais peut-être faire comment je vais dire ça, mais par exemple, ceux qui mettent vraiment beaucoup d'argent dans Hearthstone, j'avais lu un article sur les forums de jeu, comme quoi il y avait quelqu'un qui avait mis 3200 € dans Hearthstone en un seul jour. Ah ouais, quand même. Donc, juste pour dire, là, après, je sais pas comment a fait le mec, s'il avait gagné à l'euro million ou pas, je peux pas savoir. Mais franchement, ça représente beaucoup. Mais après, je vous parle en termes de Hmm. game. Je pense que le mec, il a vraiment dû tirer des paquets de légendaires, a pu savoir quoi faire, des copies, il a dû franchement pouvoir se créer limite, je pense. S'il a pas vu toutes les cartes, je pense qu'il doit pas être là d'avoir fini la collection. Ouais, doit pas être fini. Donc là, je vais faire un match vite fait en classé, donc pour leur montrer. Donc vous voyez, je suis au rang 20, 10 victoires sur 500 avec le mage. Level 23, on va lancer tout ça. Et on va voir comment ça se déroule. Donc, Savoir que si vous avez les 500 victoires avec une classe, vous avez le tour de votre héros qui brille. qui est en doré, quoi. Donc je te laisse me rejoindre pour regarder le match. Je vais regarder Bien. ça. Et après match, je pense qu'on va arrêter. Voilà, donc maintenant On aura pour les fait un peu, on aura spectateurs. fait une petite vidéo de présentation, on aura présenté Ouais, 26 minutes, ça va. en low cost. 26 minutes, le temps que je termine le match. Voilà. Un voleur. Alors le voleur va booster, enfin il va booster, il va essayer de me faire... Bah, disons que le voleur, il joue beaucoup avec ses armes, et en fait, c'est là où un peu je n'ai pas le mode spectateur qui bug un petit peu. Ah, Ah non, t'as pour moi, ça c'est c'est bon? juste un peu de lag. Parfait, ça part en sucette, mais oh là là, Ouais, Hearthstone je qui peux est rien pas de mon attaquer. côté là. Ouais, Le vas-y. voleur, faut se méfier de ses cartes parce qu'il est complètement bug, mais c'est assez vicieux le voleur aussi. J'ai Ouais. toujours du mal à les prendre, faut savoir comment ils jouent, parce que des fois vous tombez sur des voleurs qui jouent limite que avec des armes. Ah voilà, là c'est mieux. Pas mal là. Oh, il a C'est pas quoi? joué. Bon, tant pis, boule de feu, je préfère ne pas jouer pour l'instant. Et voilà, c'est pas. Je vais le laisser Ça rien faire. jouer quand on n'a pas de forcément de coup intéressant. Hein. Mm. Ah si, j'ai la charge au prochain tour, mais je sais très bien que de toute façon, ouais, il a une épée. Bah, Donc chacun... charge, je le répète, mais je trouve que. Peut-être que je l'avais pas dit, je sais pas. Mais le chevaucheur de loup a une charge à 3-1. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce qu'après, les cartes à 1 avec une grosse attaque, ça sera toujours les cartes qui partiront en premier. Par exemple, il est vraiment facile de prévoir un joueur. Par exemple, vous avez, je dis n'importe quoi, une 10 d'attaque avec 2 points de vie. C'est limite lui donner pour le forcer à attaquer cette carte pour épargner une autre à côté. Alors, est-ce que je lance mon Wyrm de mana pour lancer directement Éclair de Givre? Non, Je pense non, pas, moi j'ai j'ai dit plutôt tu joué peux le jouer ton chevalier, ton chevaucheur de loup, chevaucheur parce que relou. cette carte a un râle d'agonie. Le râle d'agonie, c'est quand la créature meurt. Et en fait, cette carte ne peut pas se sacrifier pour l'instant. Elle n'est pas Bon, en il vaut position. mieux. Alors, on va attaquer les Mais points de vie. vu que ça invoque une 4-4, il faudrait mieux essayer de pas trop lui faire de dégâts. Mais je trouve que d'un côté, quand on joue ce genre de carte contre un match, c'est limite, vas-y, lance, vas-y, je prévois que tu vas sûrement me lancer un vivement de terrain, comme ça je vais pas tout perdre. Mmh. Mais jouer ça en début de game, c'est que derrière, Il va la supprimer. Confère plus de d'attaque, combo 4 à la place. Oh. ouais, bah là, Bon, là, il a pas un ça combo. pique. Enfin, il l'a sacrifié pour avoir son truc. Bon, ça, c'est Voilà, bah, pas si basiquement, grave. c'est bien joué parce qu'il a réussi à invoquer quand même une 4-4 au troisième tour, qui est quand même pas le meilleur, pas le mieux Oh. non plus. Attends, on va voir ce que je Mais tombe. après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux facilement l'éclat de givre et Wyrm de mana. Moi, je vais d'abord lancer la Wyrm. Je vais l'éclat. Comme ça, il est gelé, il prend Tu peux 3 de même le dégâts. finir avec une explosion de feu. Ouais, mais Comme ça, ah j'ai non, pas t'as assez. plus de J'ai mana. pas assez, j'ai Plus pas de assez. mana. Bah, il est givré, donc ton château, de toute façon, Oui, il va pas y rester. il Il va va pas rester. faire long feu. Ok, voilà. Donc, chaque héros a une attaque spécifique, hein. Vous voyez que moi, j'ai une explosion de feu, un point de dégâts. Le voleur en face, il s'équipe d'une dague, un d'attaque, donc comme vous voyez ici, donc un d'attaque pour 2 tours. Au bout de 2 tours, il Enfin, n'a non, plus. deux Ouais, utilisations. 2 utilisations, 2 tours, excusez-moi. Après, il y a des armes qui s'usent sur le temps, mais elles sont très rares. Enfin, après, moi, personnellement, l'arme la plus pétée que j'ai vue, c'est celle du chasseur, qui n'a que 2 d'utilisation et 7 de dégâts. Et déjà, c'est craqué en soi, déjà une attaque à 7 de dégâts. Mais en plus, elle vous rend invincible pendant l'attaque. Ça fait réfléchir sur le coup, je pense. Ouais, celle-là, on va la garder. Je vais direct comme ça. Voilà. Donc, il me reste 3. Vaut mieux que je joue l'entité miroir, vu que Voilà, c'est mieux. 5 de mana, Justement, joue d'identité ça miroir, peut comme être ça, une s'il joue provoque. un truc qui est moyen, tu peux encore la pousser avec ton clair. Ouais, ou alors une provocation, ça serait cool.
Il va essayer de... Oh, ça c'est bon. Un berserker comme ça, moi je dis en plus tu pourrais même limite Ah, derrière son berserker et booster le tien par-dessus. il n'y a plus de palace. Bon, on va couper et reprendre, on va faire une deuxième partie. Et nous revoici donc pour la deuxième partie de Hearthstone. Hein. Ça fait 2 fois que ça lâche, entre guillemets. Bon, t'es en train de refaire un deck. Ça faut juste un deck pour la présentation de cartes. Ouais, ça peut être pas mal. Et donc on va faire un seul combat. Bah tu sais quoi, je vais me créer un nouveau deck. Vas-y, pas de soucis. Je te propose juste de jouer peut-être en prêtre pour compenser le fait que je vais runner sur le paquet démoniste. Donc ça fait que je vais m'ouvrir les veines, hein, littéralement. Ok, alors je vais booster mes cartes à fond alors à ce compte-là. Je vais mettre du boost de cartes. Voilà, ça. Je vais piquer quelques cartes. Détruire, double. Est-ce que je récupère des points, des classes? Non, on va faire tour par tour. Ouais, ça c'est pas mal. De toute façon, on va voir ce qu'on peut jouer. Hein. Je vais littéralement, comment dire, pas t'exploser, mais pas loin. Le gars qui est pas un peu prétentieux, tu sais. Ouais, c'est ça, le mec qui se gonfle d'entrée de jeu. Et pouf. Voilà. Bon, alors, voilà, j'ai. Bon, je mets pas beaucoup de provoque. Hein. Avec 6 légendaires, j'ai mis toutes les légendaires que je possédais avec Démonis, parce que je crois que j'en ai une ou deux de plus avec le chasseur, qui traîne dans d'autres paquets, mais voilà. Donc je suis prêt, je donne le temps. Comme ça, espérons que j'espère que la prochaine légendaire que je tire dans les paquets, ça sera Anthony Das. Alors, c'est mon parti prêtre 2. Vas-y, je te lance le défi. Voilà, c'est lancé. La vidéo tourne toujours, c'est bon signe. C'est bon signe pour l'instant. Tant qu'on dépasse pas les 20 minutes. Deck prêtre 2. Bon, je t'ai mis un gros deck. Hein, Quand je dis gros deck, c'est vraiment très très gros deck. Tu comprendras. Ah, toi aussi? Non, moi c'est fini. Bon, alors on va faire vite fait. On va faire la dédicace à Utier du 80 qui était sur Clash of Clans. Bon, voilà, hein, il était en train de me harceler tout à l'heure sur Skype. Je suis désolé, est-ce que vous entendez le bruit de Skype ou pas? Non. Oh, alors ça va, donc je peux continuer à répondre à mes messages. Non, t'inquiète. Je rigole, mais. Ah, y a pas de souci. C'est bien, c'est toi qui commence. Ça m'arrange tout ça, ça m'arrange. Bah, ça m'arrange aussi, comme ça je pourrais vite commencer à train. Oh bah nickel, j'ai vraiment un bon jeu pour début de partie. Bah tu sais quoi, on va faire... Ah non, on peut pas faire ça, non. Ouais, ok, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon. Bah maintenant je vais vous montrer le démoniste. Vraiment, ça va vraiment être du run, donc je vais faire des rapides rotations. Donc là on a une carte basique du démoniste, un marcheur du juste, un de mana pour 1 d'attaque et 3 points de vie, qui est vraiment très pratique pour le début de jeu. Surtout qu'elle est qu'un mana. Je mets le Libon parce qu'il décuple, hein. Il se multiplie à la fin du tour en 2. Bon, dans pas longtemps, je pense que je vais commencer un peu à commencer à tailler les veines. Hein. Parce que bon, il faut quand même aller à la pioche. La pièce. Chef de raid. Ah, tu peux direct attaquer les points de vie. Hein. De toute façon, je vais essayer de booster quelques cartes pour montrer ce qu'on peut vraiment donner quand on est vraiment... Bon, là, je peux pas vraiment montrer. Voilà, donc toi, ta carte maître fabricant d'épée est très pratique. Très pratique, car elle donne un d'attaque à chaque fin de tour à un serviteur aléatoire. Vraiment, si vous avez 2 cartes, celle-ci, ça va coûter que l'autre. Ça peut être pratique pour le ratio de puissance. Moi, j'ai rien à faire. Hein. J'ai vraiment trop... J'ai vraiment pris des cartes à 7 et 5 de mana. Bon, alors maintenant, je vais pouvoir commencer à ouvrir le bal avec Jessie qui a vraiment une carte que j'ai mise parce que c'est pas du moment que je pioche rapidement. Et en fait, à la fin de chaque tour, j'en pioche jusqu'à avoir 3 cartes en main. J'en tirerai 2. Ça videra assez vite le paquet, je suppose. Alors, je vais présenter une carte qui est une de mes défenseurs favoris. Et je t'invite à peut-être essayer de passer des défenses. Il s'agit du Crash Bass. Je vais juste sacrifier mon limon sur ton chef de raid. Je sacrifie mes limons pour faire un peu de place sur le terrain. Vas-y. Il s'agit du Crash Bass. C'est un provocateur, donc on est obligé de l'attaquer avec les créatures. Et quand il meurt, il invoque une gelée à 1-2. Le sens,
cette capacité d'invoquer un autre provocateur derrière quand il meurt, même si un petit, permet quand même d'encaisser une attaque. Ah, Berserker, ah là là, avec des cartes assez puissantes d'ailleurs. Dès qu'il Bah là, subit je, des dégâts, il prend voilà, 3 bah d'attaque. là, je vais présenter le canot amplificateur. Pardon, le canot amplificateur, je présente. Qui met un peu tout à n'importe qui. Ah oui, Limite donc de en fait, c'est pas primitif. tout le monde à Non, protection, vraiment, ouais, c'est c'est au vraiment hasard. tiré au hasard. Donc voilà, elle provoque, elle provoque, l'autre tire, il provoque. C'est idiot, mais Ah, ça va, c'est j'aime qu'il vraiment tire aléatoire. un bouclier divin. C'est vrai, ça Irrespect, me... voilà, je respecte pas le berserker. Bon, me le tue pas, ça serait bien. Hein. Pas de De toute juste façon, le là, je vais booster un faire... petit peu, tu Je vois. vais essayer de Moi, je booster... vais lui mettre quelques petits coups de genou, là, tu vois, pour le booster, du coup. Le jongleur de Ouais. fou qui est redoutable, qui à chaque fois que j'avais Ouais. cassé hauteur va afficher un point de Ouais, bah dégâts. ton jongleur, il va pas faire long fou, moi, je te le dis. Il y a quand même la provoque à passer. Un clair du soleil, deux clairs du soleil qui sont vraiment une bonne carte, je trouve. Point de mana qui booste bien. Et bien, on va pouvoir commencer direct à jouer le baron. Le baron, c'est carte fabriquée par Nonaxandra. Et je t'affiche. Merci. Voilà, suicide-toi, va mourir, je ne te veux pas. Voilà. Et maintenant, on va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Une connexion pouvoir héroïque, subir 2 points de dégâts pour tirer une carte. Et en plus, C'est il perd vraiment des deux double. mana. Alors là, franchement, c'est un pouvoir qui est pas du tout Salvatore. C'est vraiment. Et n'empêche, il va falloir que tu passes ce crash vase. Hein. Je m'en fous de ton crash vase, en fait. C'est ça le truc que tu comprends pas. Bref, tu vas devoir quand même le tuer. Donc, Voilà, t'es content. peau de l'ombre de fleur, je ne sais pas. Voilà. Et en plus, avec le baron qui double les Graal d'Avril, ça fait que j'en ai deux. Ce qui est vraiment surpratique. Ouais, je confirme. C'est pratique. Il me tue mon baron. J'ai mal au cœur. J'aime bien cette carte. Je l'aime jamais, mais je l'aime bien Voilà. Alors, Et j'ai pas fini. Hein. Attends, dans une 4-5 voilà. tours. Alors maintenant, je vais présenter le Oh, guetteur flottant. Pas mal ça. guitare flottant. Et Là, tu vas attention, t'affliger la 2 points capacité, de c'est dégâts. que dès que vu que je suis SM, je peux me sacrifier des points pour jouer les cartes. C'est génial. Je sacrifie mes cartes actuelles, je pas de respect. Et respect. Est-ce que tu pourrais commencer à me soigner? Parce que je vais amplifier le taux de saignement. À te soigner qui? Moi, tu vois, ça va que 2 points de vie de tirer, quoi. T'as vraiment besoin de ton GVS? Mon Jessie. Ouais, non, mais c'est écrit GVS. Hein. Tout va bien. Ou ton guetteur flottant, lequel je sacrifie dans ma 19-7? Peut-être un guetteur flottant. Parce que Jessie, j'en ai besoin pour aller à la pioche. Moi, comme ça, mais faut juste pas que je meure au prochain tour. Parce que là, il me reste un point de vie. Là, je vais la booster, on va voir ce que ça donne. Je vais jouer mon portail d'invocation. J'ai une carte de défense qui est très pratique. Mais jamais moins de 1, ça c'est rigolo. Le mec, il te le précise. Je crois que je joue pour moi un mana pour la carte. Tu vois, et je vais jouer Fergus. Fuggen. Ouais, si Stalag est aussi mort, ouais, ça invoque. Stalag et on va essayer de vous montrer c'est Stalag. Qui est quand même en effet assez sympathique, mais si tu remplaces en partie. Alors attends, j'ai juste ça. Ta 0,4, on va te la laisser comme ça va pouvoir, tu vas pouvoir l'invoquer plus. Et moi je vais essayer de soigner mon 23-4 là, mon berserker, ça va être rigolo. Là je vais montrer un petit combo débile, mais par exemple vous prenez un Libon et vous le boostez d'entrée de jeu. Hein, vous mettez un boost avec un provocateur. Ouais, avec un défenseur d'Argus. Voilà, qui est très pratique. Et je vais même pouvoir t'empêcher de jouer ça. Et maintenant attention, vous voyez que donc j'ai créé un Libon à 2 et non il va créer une copie. Et ça va être sa copie conforme telle que vous la laissez avant la fin du tour. Ça fait que ça va devenir normalement une de 3. Voilà. C'est vraiment pratique parce que si vous boostez bien votre Libon avec un paladin par exemple, vous avez une bénédiction des rois et un Argus, si vous avez à compoter les deux dessus, ça peut vraiment faire une très très grosse carte qui vous tape très mal avec un boost de plus 4, plus 1, un boost de plus 5. Donc continue d'augmenter le berserker. En fait. Ouais, bah je vais même te laisser ton limon, comme ça il va se dédoubler et je vais pouvoir frapper avec le berserker autant de fois que je peux. Non, il se double que au début. Et maintenant attention, Ah, il le se déboule deuxième pour portail prendre. d'invocation. Voilà.
Oh, dommage. Donc j'attaque ton. Je peux pas attaquer ton. Ok, on va sacrifier la carte. Désolé si je pète ta défense. Non, vas-y, tu peux la péter, elle me servira à rien de toute façon. Voilà. Donc je vais jouer ma carte fétiche. Carte totem aussi, ça serait Nax Rava. Ouais, pas mal. Bah, en gros, cette carte, à chaque fois qu'elle attaque un serviteur et qu'elle le blesse, qu'elle lui fait le minimum 1 point de dégâts, elle le détruit à cause du mana. C'est théoriquement ça. Donc, mais aussi, si elle se prend trop de dégâts, elle meurt aussi. Par contre, elle peut en emporter plein de petits 1, 2, 2, 1. Mais c'est pas mal quand tu peux mettre pour la soigner en plus derrière, parce que c'est toujours vraiment bien comme bot. Attends, on donne des strats. Voilà, on continue de soigner le berserker parce que. On est des fous. Voilà, c'est ça, on est des fous. Ah non, pas le portail! Tant pis. J'avais dit. My boot, un boost de sort redoutable. Ah, quand même, le 5 de dégâts de sort, c'est vraiment redoutable en partie, je trouve. Je vais faire le dégueulasse sur ton maligot tout à l'heure. Je viens de penser à un truc. Il va me le vider, il va me faire une Pokémon. Non, c'est le contraire. Je viens de penser à un truc là. Je te détruis ton. Ouais, je vais le détruire. Je viens de penser à un sacré combo que je vais faire tout à l'heure, hein, vous pouvez voir. Hein. Donc vous voyez cette carte, donc je vais réussir, comme c'est écrit, hein, vous voyez, je vais pas lui dire, sinon ça va être un peu trop facile. Je vais, voilà, à lui, ça, et elle sera ici. Une autre légendaire que j'ai eu il y a pas longtemps, il s'agit de Sylvanas. Je te hais. Voilà, et je vais encore essayer. Ah, j'ai tiré Stalag, donc il va falloir vite du terrain. Tu veux que je te vide du terrain? Ouais, tu peux casser Jessie et mon crash base. Ah, fais gaffe à ce que tu fais, parce que si tu pètes Sylvana. Oh, prends le contrôle. Ah, mon dieu, c'est sale. Prends le contrôle de ma Sylvana. Oh, ma Sylvanas. Désolé. Non, mais bien joué, Il fallait que je te foute de la place, c'était le seul moyen, alors tant qu'à faire. Hein. Le seul moyen, il s'appelle Programme Z. Voilà ce que j'en dis. Tu veux ça, voilà. Oh, bah j'ai peur. Mais par contre, avant de péter mon Stalag, j'aimerais juste essayer un petit combo avant. Casse des cartes, mais casse pas Stalag. Et on va essayer un autre. Stalag, attends, c'est que c'est au milieu. Tu veux que je pète tout le monde sauf lui? Alors attends, on va péter lui. Pas le portail, s'il te plaît. Voilà. Alors attends, je vais soigner. Sinon, attends, je te mets une provoque et tu vas claquer toi au pire. Bah oui, justement, ça, je pourrais sacrifier mon araignée dessus. Bah oui. Par contre, je tiens juste à caler une petite information sur Stalag et tout ça. En fait, il s'avère que si vous arrivez à caler le baron dessus, si vous arrivez à jouer le baron en même temps que vous activez la capacité spéciale de Stalag ou Saga, et bien elle s'accumule. Vous pouvez vraiment invoquer 2 Fergus. Donc je vais prendre une victime au hasard, je pense. Regardez l'araignée, je vais sacrifier dessus. Hein. Donc attention, je vais invoquer. Tadius, ouais. Tadius, tu m'as invoqué comme c'était écrit. Et attention, maintenant on va voir comment essayer d'extrait de Kel'Thuzad en même temps. Jardin extrêmement puissant. Aussi sorti de Nax Rava en même temps que Stalag et tout ça. Tadius, tu peux attaquer direct avec lui là? Non, il a pas chargé. Bah alors fais un passage de tour et je vais voir. Voilà, maintenant vous voyez que j'ai réussi à le réinvoquer. Et maintenant on va voir si l'effet se cumule, si Saga meurt. Est-ce que ça va invoquer un autre Tadius? Désolé. Ah non, mais ma stratégie. Foiré. Mais non, mais de toute façon, tu le réanimes. Vu que tu l'as là. Mais non, mais je pourrais pas le réanimer. Tu vois, silence ma carte. Je pourrais pas faire de résurrection. Ah bah oui, tu peux déjà réanimer. Bah oui, je t'ai déjà tué quoi. Je te la tue direct là. Après, on aurait pu remplir un full terrain de Tadius. Mais vas-y, tu peux confirmer. Et attention à ce que l'effet se cumule. Oui, ouais, oui. Donc tu mets ça avec l'effet du baron. Je pense que là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très sale. Tu juste pas la 42. C'est vraiment Je suis pas non plus la 7-3 parce que tu risques de te prendre un Tadius chez moi.
Ouais, au pire, la 4-3 et la 4-4 si tu veux. Non, la 4-4, tu peux la laisser. Ouais, bah, tue juste la 4-3. Bon, on va faire un test. Attention, test. Sylvanas, choisis ton destin. Elle est pas morte. Ah, si. Attention, un Tadus. Voilà, il m'a carotte Tadus. Bon, ça plus 13, mais vas-y. Eh oui, mais bien sûr. Et puis quoi encore? Plus 26 au prochain tour. Non, non, mais je déconne pas, hein, 26-26 au prochain tour. Hein. Ah ouais, carrément. Moi, j'ai décidé que je suis à fou. Oh, t'as manque de temps. De toute façon, le manque de temps, c'est assez bien fait, je trouve, parce que comme ça évite quand je fais des parties à 4h du mat et que le mec dort, ça peut gagner facilement. Voilà, double les points de vie d'un serviteur. Très bien. Ouais, ça aussi, c'est très bien. Ouais, bah, ça, c'est pas prévisible, hein, c'est ce que font tous les presses, hein, tu sais. Donnez-moi de l'acier. Je t'en ai piqué, désolé. Non, non, mais y'a pas de soucis. À la fin du tour. Alors, il va me booster quelle carte, ton pote? Oh, ce qu'il est gentil. La 40, vas-y, boost, ça marche. Et attends, je te dis, j'ai encore le chien de magma, le char Formax et le golem de guerre en main. Et ça marche pas. Terrible les cartes, terrible. Ouais, ouais, ton bouclier, on sait, on sait. Quoi, t'es déjà à court? Et l'autre il va encore en tirer, tu sais, mais vas-y, bourrine, bourrine mec, bourrine. Vas-y, tire. Oh, Bah on vas-y. va trop bonne puissance. 6-9. Ouais, ça va. Ah, t'as déjà pris un point de dégâts alors que j'ai même pas joué mon tour. J'ai commencé à faire les cumuls parce qu'en fait je pourrais jamais aller à 3 quarts, donc Jessie va me foutre en l'air au final. Attends, laisse Jessie, je vais me sacrifier quoi. Je vais faire que je tire. Ouais, non, 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 mais j'ai décidé d'en finir maintenant. J'ai à peu près les secrets ou quoi. Je sais même pas sur les mais c'était des secrets. Que le? Allez, vas-y. Que dis-tu, pauvre fou? Ah, bah voilà, j'ai trouvé le moyen de te battre. Ah, parce qu'il y en avait que un des moyens de me battre. Bonjour. Oh là là, c'est bizarre, les créatures qui perdent des points d'attaque comme ça. Boum! Je termine à moins 25. Si ça, c'est pas du score, hein. Et voilà. Et un petit level 14. Ah, j'ai toujours pas de carte. C'est comme ça que meurent tous les démonistes. C'est comme ça que se finit notre vidéo sur un joli moins 25. Non, mais on a joué pas sérieusement, c'était juste pour vous montrer ce que ça pouvait donner. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà. Ouais, tranquille. Donc on vous dit à demain. Donc demain il y aura le bras de fer qui commence dans 19h. Et puis voilà quoi. Allez, ciao tout le monde. Et salut.